À droite de mon banc s'ouvrait précisément un trou, large, à même le trottoir dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice, vaste qu'il était, avec un escalier dedans tout en marbre rose. J'avais déjà vu bien des gens de la rue y disparaître, et puis en ressortir. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. Je fus immédiatement fixé. En marbre aussi la salle où se passait la chose. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau, une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde, avec des bruits barbares. Entre hommes, comme ça, sans façon, au rire de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu'ils se donnaient comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant, comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme, c'était le rite. Et puis, bien débraillés, rotant, et pire, gesticulant comme au préau des fous, ils s'installaient dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue. Mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut sur le trottoir ils se tenaient bien, les hommes, et strictement, tristement même. Autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pendaient, arrachées à leurs gonds. On passait de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds, en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui, obstiné, la tête crispée, enfermé dans ses mains. Beaucoup en geignaient fort comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre, dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux, sitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectos. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débrayage intime, cette formidable familiarité intestinale, et dans la rue cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Je remontais au jour par les mêmes marches pour me reposer sur le même banc. Débauche soudaine de digestion et de vulgarité. Découverte du communisme joyeux, du caca. Salut mon Louis. Alors tu m'as demandé de te commenter de temps en temps ce que je lis. Ici je vais simplement faire une petite remarque. Tu sais que Voyage au bout de la nuit a commencé à être rédigé en 1929, c'est-à-dire l'année de la grande crise, puisque c'est le grand crack en 1929. Alors pour ces lignes traitées, si tu veux, les Américains, ces champions du libéralisme de joyeux communistes par le caca d'ailleurs, ben voilà qui me fait vraiment rire. Bon, évidemment, je sais bien que expliquer une blague, c'est la faire dire quelque part, mais imagine-toi un petit peu les lecteurs bourgeois des années 30 en train de découvrir cette prose nouvelle, géniale, folle, qui n'hésite pas à utiliser, si tu veux, des termes aussi brutaux que caca. Aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus commun, mais il faut essayer de te mettre dans la tête des gens de l'époque. Voilà, moi ça me fait énormément rire, je pense bien à toi. Et à une prochaine vidéo. Ciao!